leen fàtte abonné ci seen chaîne Mak TV te activer cloche de notification boobee ngeen seen ci seen écran. Amis internautes Mak TV Sénégal, bonjour et bienvenue dans les brèves d'information que nous allons démarrer par ce policier répondant au nom de Abdou Diouf en service au commissariat central de Mbour qui a été fauché par une moto. Heureusement qu'il n'a pas perdu l'âme, mais il s'est quand même retrouvé avec une jambe cassée. Et tout est parti dans le cadre du contrôle de routine qu'un checkpoint a été érigé à l'entrée de Mbour et en venant de Joal. Et selon un témoin dans la soirée, un conducteur de moto qui supportait deux autres personnes a éteint ses phares pour échapper à la vigilance des limiers, mais il a violemment heurté l'agent en exercice qui était en opération. Informés, les sapeurs-pompiers ont évacué le blessé à l'hôpital départemental de Mbour et le conducteur de la moto qui habite au village de Warang a été arrêté par la police. Toujours dans les brèves d'information avec ce fait rare qui a eu lieu à Tambacounda. Il s'agit d'un adolescent âgé de 17 ans qui a été surpris sur une fillette âgée seulement de 3 ans. Les faits ont lieu ce jeudi 18 septembre vers 16h au quartier abattoir de la commune de Tambacounda selon une source familiale. L'enfant qui voulait satisfaire son libido n'a pas trouvé autre solution que de violer une fillette âgée seulement de 3 ans. La maman qui a remarqué l'absence de sa fille est partie à sa recherche. Derrière la maison familiale, elle tombe sur une scène qui l'a sans doute surprise. Un jeune garçon sur sa fillette. L'enfant évacué à l'urgence au centre hospitalier régional de Tambacounda où les médecins l'ont consultée. Ils découvriront qu'elle n'a pas été pénétrée, mais qu'elle est sortie avec des blessures. La police qui a été saisie d'une plainte par le papa de la jeune fille a ouvert une enquête qui a mené à l'arrestation du jeune garçon. Il est actuellement en garde à vue au commissariat central de la ville. Parlons de toute autre chose. Il s'agit de la célèbre animatrice Bessel Bass du groupe Futur Média qui n'est plus encore à prendre. En effet, selon une source proche de notre collègue, elle s'est mariée ce samedi 19 septembre 2020 avec un footballeur sénégalais du nom de Pape Maurice Sankaré qui évolue en France dans un club. Parlons d'un autre mariage. Il s'agit cette fois-ci de l'actrice vedette de série Wiri Wiri, Soumboulou Bathily. Et selon les informations relayées par plusieurs sites internet, Soumboulou Bathily s'est remariée avec Abdoulaye Diop Khass. Abdoulaye Diop Khass, c'est d'ailleurs qui lui a offert une somme de 6 millions de francs CFA avec une parure en or. Toujours dans les brèves d'information avec l'affaire Iba Thiam, Dame Amar et ses compagnies, les dés sont jetés. Dame Amar, sa copine Ali Bakhour, Fatim Rijal alias Poupette, Amadou Niane, Loutiba et ses compagnies renvoyées en correctionnel. Cela fait suite à l'ordonnance du juge du 8e cabinet. Momodou Sek en charge de l'instruction du dossier. Dans ce dossier, Lamine Djedjou, agent de police, est visé pour complicité de violation du couvre-feu et corruption alors que Amadou Niane est soupçonné de recel de malfaiteurs, rapporte le Libération. Le reste du groupe est poursuivi pour association de malfaiteurs, usage de drogue, non-assistance à une personne en danger et violation de la loi sur le couvre-feu. Toutes leurs demandes de mise en liberté provisoire ont été rejetées, mais les prévenus ne s'avouent pas encore vaincus car la chambre d'accusation saisie statuera cette semaine. Toujours dans les brèves d'information avec la disparition mystérieuse d'une jeune basketteuse à Guinaw Rail Sud dans la banlieue de Dakar. Bolikan, âgé de 18 ans et évoluant à Thiaroye Basket Club, est introuvable depuis 5 jours et depuis lors des recherches sont déclenchées pour la retrouver. Et selon Abdoul Khan, père de la jeune basketteuse qui s'est confiée à l'Observateur, précise que c'est mercredi dernier que sa fille a quitté la maison en début d'après-midi pour, disent-elles, aller participer à un tournoi de basketball au camp militaire de Thiaroye où son équipe devait en découdre avec une formation venue de Mbour. Toutefois, ses coéquipiers contactés par sa famille se disent sans nouvelles. Par contre, dans le quartier, certains soupçonnent une fugue à cause des relations heurtées qu'elle entretiendrait avec sa mère, même si le père de la fille avoue qu'elle se disputait avec sa mère, minimise par ailleurs cette hypothèse. D'ailleurs, je ne pense pas que cela soit à l'origine de la disparition subite, a-t-il confié le père,
qui de son côté nourrit des soupçons sur le petit ami de Bolikan, un jeune qui habite dans le même quartier et qui est en difficulté avec ses parents. Ce garçon même qui avait été autorisé par les parents de Boli à venir partager le repas chez eux. Et selon le père, le jeune garçon voulait même se marier avec sa fille. C'est ainsi qu'il lui a fait se remarquer que Boli est encore trop jeune pour se marier et qu'il ne veut pas un beau-fils qui a des problèmes avec sa famille. Trafic de faux billets à présent, même si l'ex-député de l'Alliance pour la République, Seydina Fall, alias Bougajeli, inculpé pour trafic de faux billets, a obtenu une liberté provisoire. La section de recherche de la gendarmerie poursuit son enquête. 2 suspects sont toujours recherchés. La section de recherche, en effet, de la gendarmerie n'a pas abandonné ses investigations dans l'affaire des faux billets impliquant l'ex-député de l'Alliance pour la République, Seydina Fall Bougazeli, et ses présumés complices. Ce qui fait que la gendarmerie de la caserne Samba Diéry Diallo de Colobane traque toujours 2 autres suspects, rapportent les Échos. Et même si l'ancien responsable politique de la mouvance présidentielle à Guédiawaye a bénéficié d'une liberté provisoire le 10 juin dernier pour des raisons sanitaires. Ces individus dont les noms n'ont pas été dévoilés sont en fuite. Le magistrat instructeur a envoyé une délégation judiciaire aux gendarmes de la section de recherche pour mettre la main sur ces 2 suspects, ce qui fait que le juge d'instruction n'a pas encore bouclé son information judiciaire pour renvoyer le dossier devant le tribunal correctionnel de Dakar pour le jugement. Et nous terminons avec la situation du Covid-19 ici au Sénégal. Sur 997 tests réalisés, 24 sont revenus positifs au coronavirus, soit un taux de positivité de 2,41%. Il s'agit de 15 cas contacts suivis, 9 cas issus de la transmission communautaire. Cependant, 198 patients ont été testés négatifs et déclarés guéris. 26 cas graves sont pris en charge actuellement dans les services de réanimation. Aucun nouveau décès lié à la Covid-19 n'a été enregistré dans la journée d'hier. À ce jour, donc, le Sénégal compte 14 738 cas positifs, dont 11 458 guéris, 302 décès et 2 977 encore sous traitement. Et c'est ce qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis et surtout restez connectés sur Mak TV Sénégal. bu leen fàtte abonné ci seen chaîne Mak TV te activer cloche de notification boobee ngeen di seen ci seen écran.